C'est une réelle joie d'être ici à la conférence Praise Gathering. Et j'aimerais parler pendant un moment au sujet de quelque chose de tellement vital et pourtant si simple. Cette chose nous est tellement familière que c'est là qu'est le danger. J'aimerais que notre session de ce matin soit quelque chose qui fasse une différence dans nos vies, plutôt qu'un énième discours encore avec quelques informations concernant Dieu. Je prie que par sa grâce, nous puissions avoir une fraîche communion avec Dieu. Et pour aborder ce sujet, j'aimerais vous donner une des images les plus étranges et éblouissantes de Jésus que l'on trouve dans la parole. De toutes ces descriptions que nous avons dans la parole, il n'y a aucune autre description du Christ que nous trouvons plus étrange que celle-ci. Nous voyons le Christ à la croix, nous connaissons le Christ comme étant le bon berger, connaissant le Christ marchant sur l'eau, nous avons vu le Christ assis au puits avec la femme samaritaine. Mais même dans vos rêves les plus fous, pouvez-vous vous représenter ceci? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit dans la Bible, pas seulement une fois, mais 2 fois? Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Maintenant, la parole de Dieu contient beaucoup d'images de Jésus-Christ, et aucune d'entre elles ne m'est étrange, plus étrange. L'agneau de Dieu, celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Le doux et aimant Jésus, qui en tant que le bon berger met la brebis sur ses épaules et ensuite pour la ramener à la maison. Et toutefois, dans cette partie de la parole, nous voyons Jésus engagé de manière physique, de telle manière que cela nous est difficile de nous représenter. Ils prennent en réalité des tables et les renversent et jettent l'argent à même le sol. Et il le fait tout seul, sans qu'aucune autre main ne puisse l'aider. Les disciples étaient passifs, qu'il arrêtait les gens et les empêchait de porter leurs marchandises. Et juste avec une parole d'autorité, leur dire « Sortez d'ici avec cela, vous ne pouvez pas l'emmener à l'intérieur. » Et qu'il allait voir les personnes qui vendaient des bœufs, des brebis et des pigeons, pour dire à ces 3 catégories de personnes « Dehors, sortez d'ici avec votre business. » Je veux dire, c'est une image merveilleuse de Jésus-Christ. Le Jésus amour que nous connaissons, au point de penser que toute personne qui agirait comme ça n'est forcément dans la chair et pas dans l'esprit, mais c'est Jésus-Christ. Et ce qui est étrange avec cela, c'est que ce n'est pas la première fois que cela se produit. J'ai lu dans Marc, et la parole de Dieu nous dit dans Jean au chapitre 2, nous relate la première visite de Jésus-Christ dans le temple après qu'il ait commencé son ministère public. À environ 30 ans, il a fait exactement la même chose. Et en réalité, il nous y est dit que, est-ce que vous êtes prêts, qu'il a fait un fouet avec des cordes et utilise la corde. En réalité, ces cordes, pour de manière pratique, les sortir, les chasser du temple. Maintenant, 3 ans, voire 2 ans après ce moment-là, alors qu'il s'apprête à affronter la croix, il revient dans le temple pour le nettoyer de nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu mettrait un récit aussi impressionnant dans sa parole, contenu dans la Bible, qu'il se rendrait dans le temple saint de Dieu au point d'être si irrité et physiquement engagé? Vous en avez fait une maison de commerce, vous en avez fait une maison de voleurs. Sortez d'ici, n'est-il pas écrit que la maison de mon père sera appelée une maison de prière? Le fait est que les gens qui étaient à l'intérieur appartenaient à ce lieu. Ceux qui vendaient des animaux devaient très précisément être près du temple parce que il était impossible d'offrir les sacrifices prescrits dans le livre de Lévitique et dans le livre de Moïse à moins qu'une personne ne puisse avoir ces animaux-là disponibles afin que vous puissiez vous en procurer. Vous ne pouviez pas apporter ces animaux depuis votre maison dans toute la ville de Jérusalem. De fait, ces personnes devaient être là. Mais ils avaient augmenté les prix.
Ils se faisaient de l'argent et tiraient profit, avantage du fait qu'ils étaient ceux qui étaient censés assister les personnes qui venaient, mais ils augmentaient les prix pour avoir l'avantage sur les personnes. Quant aux changeurs de monnaie, vous savez, vous deviez payer une taxe par rapport au temple si vous étiez un bon juif. Vous ne pouviez utiliser les devises romaines ou grecques et deviez utiliser les pièces de monnaie fabriquées à Jérusalem même. De sorte que ces changeurs de monnaie étaient là pour prendre votre argent, peu importe le lieu d'où vous veniez, la Macédoine ou autre, pour changer votre monnaie de sorte que vous puissiez faire le don adéquat. Mais encore une fois, ils étaient en train de tirer profit de cela. Les gens qui transportaient des choses au travers le temple, les écrivains de cette époque-là nous disent que, au lieu d'aller aux alentours du temple, ils prenaient un raccourci et allaient à l'intérieur du temple, au niveau d'une des portes, vendant leurs affaires pour faire de la maison de Dieu un raccourci pour se faire beaucoup d'argent. Et Jésus, avec son fouet fait de cordes, et Jésus, d'une certaine manière, physiquement, juste sa présence et son autorité, les chasse tous et les sort tous de là. Avant que je ne parvienne à mon point principal, ceci nous rappelle que tous ceux d'entre nous qui sommes engagés dans la louange, dans les chorales, dans la prédication de l'évangile, dans le fait d'être pasteur, chanteur de gospel, peu importe de quoi il s'agit, et vous qui êtes enseignant à l'école du dimanche, et je sais qu'il y a beaucoup de ce genre de personnes ici maintenant, et beaucoup d'entre vous être leaders dans les assemblées d'où vous venez. Ceci nous défie de nous souvenir que la question n'est pas seulement si tu fais l'œuvre de Dieu, mais comment tu fais l'œuvre de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jim Cymbala se tiendra devant le trône du Christ. Et Dieu me demandera pourquoi est-ce que j'ai été pasteur dans l'église de Brooklyn Tabernacle Church de la manière dont je l'ai fait, avec quel esprit. Voyez-vous, ces personnes étaient dans le temple, mais elles n'avaient pas l'esprit du temple. Elles étaient supposées être là pour assister les gens dans leur adoration, dans le fait de venir dans la présence de Dieu. Ils étaient là physiquement, mais n'avaient aucune idée du but que Dieu avait pour la maison appelée la maison du Seigneur. J'entends par là qu'ils le faisaient, qu'ils faisaient le travail, mais ils se faisaient un gros profit, ils étaient cupides et ils étaient animés d'un esprit mondain dans le secret de leur cœur. Ils étaient des businessmen. C'était des businessmen qui venaient dans un lieu où Dieu avait dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et vous volez les gens dehors, vous tous. C'est une pensée puissante. Dans ce temps où la musique gospel, où la prédication de l'évangile, où tout travail de l'évangile peut devenir tellement mécanique, orienté de manière égocentrique, cela nous rappelle à tous, ici au Press Gathering, alors que nous repartirons chacun à nos occupations, que nous devons faire l'œuvre de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu et nous en approcher avec le cœur de Dieu, parce que un jour, peu importe si vos amis vous approuvent, peu importe le nombre d'albums que vous avez vendus, peu importe que Jim Cymbala soit populaire ou qu'il ait écrit un livre, un jour, la parole de Dieu me dit que je me tiendrai devant celui dont les yeux sont comme un feu. Et je ne pourrai pas échapper pour tous ceux d'entre vous qui êtes à la chorale. L'idée, c'est pas seulement est-ce que vous chantez les bonnes notes, mais pourquoi est-ce que vous avez vos notes? C'est l'esprit avec lequel vous le faites. Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Je me soucie réellement de toutes ces personnes à New York City. Est-ce que je prêche pour faire un show afin de passer à la prochaine réunion? Ou est-ce que mon cœur irradie vraiment de l'amour de Dieu? Est-ce que je dis les choses que Dieu veut que je dise avec l'esprit avec lequel il veut que je les dise? Pourquoi est-ce que tu enseignes dans cette école, dans l'école du dimanche? Pourquoi chantes-tu dans cette chorale? Pourquoi est-ce que tu sers? La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est allé dans le temple, il leur a rappelé que ça, ce n'est pas votre maison. C'est la maison de mon Père. Et la maison de mon Père doit être dirigée à la manière de mon Père. Et lorsque vous touchez à quelque chose de saint, de sacré, avec un esprit mondain, je vais vous chasser d'ici. Et bien qu'il ne soit pas physiquement en train de marcher dans les assemblées aujourd'hui et de chasser les personnes, les mettre dehors, il viendra un jour où Paul dit que nous nous tiendrons tous devant le tribunal du Christ et nous devrons rendre des comptes au Seigneur et il nous sera montré ce que nous avons fait et pourquoi est-ce que nous l'avons fait. Comment nous l'avons fait. Ce n'est pas mon message principal ce matin, mais c'est un point important pour chacun d'entre nous ce matin. Et cela ne concerne pas seulement l'aspect de business où on se fait de l'argent, parce que c'est facile de se servir de l'évangile comme étant un autre moyen de vivre. Et c'est ce que faisaient ces personnes qui n'étaient pas intéressées par le fait que les personnes entraient en contact avec Dieu. C'était devenu leur moyen de vivre. Alors que nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas voler la gloire qui ne doit lui revenir qu'à lui.
Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, le Seigneur veut nous rappeler que toute la gloire et tout l'honneur doit revenir à Jésus-Christ. Mais la chose qui a réellement provoqué Jésus dans une telle colère, c'était ceci. Il disait, mais vous les hommes, vous ne comprenez même pas ce qu'il en est de la maison de mon Père. Vous avez changé les choses, vous avez donné votre opinion concernant le temple, mais le temple ne vous appartient pas. La maison de mon Père sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est le premier principe de la religion, alors écoutez attentivement. Jésus dit, ma maison, la maison de mon Père, sera appelée une maison de prière. L'atmosphère de la maison de mon Père devrait être la prière. L'atmosphère autour des affaires de mon Père doit être cet arôme de personnes qui viennent auprès de mon Père en adoration, en supplication. Et au lieu de maintenir cette atmosphère, au lieu de la désirer et comprendre le but de mon Père, vous en avez fait un endroit pour vous faire de l'argent. C'est pourquoi, dehors, ma maison sera appelée une maison de prière. La chose qui doit distinguer les assemblées chrétiennes, les chrétiens et les rassemblements chrétiens, c'est l'odeur et l'atmosphère de la prière. Et vous pourriez dire, oh, pasteur Simbola ou frère Jim, ça, ce n'est pas notre manière de faire, notre style. Nous venons d'une autre tradition. Peu importe quelle est votre tradition, et peu importe la mienne, c'est la maison de son père. Et son père dit que dans ma maison, ce sera une maison de prière et de supplication. Maintenant, nous savons que ce temple ne ressemblait à aucun des bâtiments de nos assemblées. Le bâtiment de l'église où je suis pasteur n'est pas un bâtiment sacré. Le bâtiment de votre église n'est pas sacré non plus. Il n'y a aucun bâtiment sacré comme l'était le temple, et nous le savons. Ce temple qui était à Jérusalem, où maintenant se trouve une mosquée, était le seul endroit où Dieu avait dit que le feu et l'autel pouvaient être mis ainsi que les animaux apportés pour que le sacrifice ait lieu. C'était le seul endroit sur la terre où le lieu saint et le lieu très saint pouvaient se trouver. C'est pourquoi ce que je n'essaie pas de dire aujourd'hui, c'est que dans nos assemblées, nos bâtiments d'église, qu'il y ait une partie du temple. Non, nous le savons. Et en réalité, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu, Saint-Esprit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'œuvre de Dieu, depuis le commencement, n'est pas comme vous et moi l'imaginons souvent. L'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, la foi chrétienne est toujours supposée avoir l'odeur de la prière. La prédication, oui, mais ce n'est pas ma maison sera appelée une maison de prédication. La musique, oui, mais ma maison ne sera pas appelée une maison de musique. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il y avait des chantres, mais c'était appelé une maison de prière. Il y avait la lecture des Écritures, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort, puis ressuscité et retourné au ciel, et qu'il a commencé son Église contre laquelle les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir, il a maintenu l'élément central qui est depuis la naissance de l'Église, qui était dans la maison de son Père. Avez-vous déjà remarqué que l'Église n'est pas née lorsque quelqu'un prêchait, mais lorsque les gens priaient? Avez-vous déjà remarqué que dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Église est née, ils ne faisaient rien d'autre que s'attendre à Dieu et prier? Ils étaient simplement assis là, alors qu'ils étaient en train de prier, alors qu'ils étaient en train d'adorer, alors qu'ils étaient en train d'attendre. Il y a une communion de cœur avec Dieu, là où Dieu les bousculait, il était en train de nettoyer de l'intérieur, grandissant la foi en eux et faisant ces opérations intérieures que seul le Saint-Esprit peut faire. L'Église était née, l'Esprit était déversé. Ma maison sera appelée une maison de prière. En Actes chapitre 4, Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont battus et menacés, ne prêchez plus en ce nom. Et que font-ils? Ils ne sont pas allés protester. Ils ne sont pas allés à la Cour suprême ni avoir un appui politique. Ils sont retournés à une réunion de prière. Ils sont retournés et ont dit, vois leurs menaces, oh Dieu, vois comment est-ce qu'ils sont en train de nous menacer. Dieu, nous élevons nos voix ensemble à toi, mais Dieu, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer le nom de Jésus avec une pleine assurance. Et au nom de Jésus. Et le lieu où ils se trouvaient trembla, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ils avaient cet instinct, lorsqu'ils avaient des problèmes, ils priaient. Quand ils étaient intimidés, la prière. Quand ils étaient défiés, ils priaient.
Quand ils étaient persécutés, ils priaient. Quand tu as des problèmes, prie. En fait, cette chose qu'on appelle la prière, quoi qu'elle soit, est si unique. Et ce n'est pas comme ce que vous savez, nous parlons de prière. Beaucoup d'entre elles ne sont que des prières mentales. Cette chose appelée prière est si profonde que lorsque Paul, l'apôtre, s'est converti, ont été Saul de Tarse avant, ce violent persécuteur de l'Église, Jésus est allé vers Ananas. Le Seigneur est apparu à Ananias, à Damas, et lui a dit, va vers cet homme, ce juif, ce persécuteur de l'Église appelé Saul de Tarse, et prie pour lui. Et Ananias, oh, tu sais, j'ai entendu parler de cet homme. Cet homme est dangereux. Et Jésus lui dit comme si cela était une preuve que tout avait changé. Non, Ananias, tu peux y aller car voici, il prie. Il prie. Tu peux y aller maintenant car il est dans cette pièce. Aveugle, il est en train de t'attendre. Parce qu'en réalité, pour la première fois de toute sa vie religieuse, il est en train d'offrir une véritable prière. Et parce qu'il prie, tu peux y aller sans être effrayé. C'est comme si c'était un signe pour savoir si une personne était vraiment sérieuse avec Dieu. Voici, il prie. Et le même apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, peut l'encourager dans comment faire l'œuvre de Dieu. Il dit ceci, « Avant toute chose, je veux des supplications. Avant toute chose, dans ton assemblée, Timothée, avant toute autre chose, des supplications et des prières, et des requêtes, des intercessions, et des actions de grâce, et cela soit fait pour tous les hommes. » Ça, c'est avant toute chose, et peu importe quelle est votre tradition, ni ce que dit la chrétienté en Amérique, la parole de Dieu dit « avant toute chose ». Je veux des supplications car nous devons nous souvenir, Timothée, car ma maison sera appelée une maison de prière. Et plus tard, dans le même chapitre, il dit « Souviens-toi, Timothée, je veux que les hommes prient en tout lieu, en ne l'élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux qu'ils prient. » C'est le signe d'une assemblée chrétienne. Paul dit que les hommes prient avec des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. En fait, le livre de Révélation d'Apocalypse déclare « Lorsque les 24 vieillards se prosternent aux pieds de Jésus, il y a ces encensoirs en or. Et savez-vous ce qu'il y a dans ces encensoirs? Ces parfums, s'ils sont si odoriférants au Christ, ce sont les prières des saints. Que doit donc être la prière pour Dieu afin qu'il puisse les conserver dans des encensoirs? Au ciel, imagine simplement lorsque toi et moi nous nous prosternons, nous nous levons, nous prions et ouvrons réellement nos cœurs à Dieu. Et de quelque manière, ces prières sont conservées, car étant si précieuses pour Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous avons aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, beaucoup de révisionnisme. Mais cela ne provient pas de Washington, cela vient de l'Église. Nous révisons, redéfinissons ce qu'est l'Église aujourd'hui. La parole de Dieu affirme que l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, nous avons changé, transformé cela en disant, si tu réunis les gens dans un bâtiment pour 1 heure, le dimanche matin, ça c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église. Et nous pouvons utiliser tous les moyens que nous voulons pour attirer les gens pendant 1 heure et faire que cela soit mouvementé, que les gens continuent d'être là parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas ça l'histoire de l'Église. C'est peut-être l'histoire de votre assemblée ou de la mienne, mais ce n'est pas celle de l'Église que bâtit Jésus-Christ. L'histoire de l'Église concernant les différents réveils nous rappelle lorsque les choses changeaient et que la mondanité entrait dans l'Église et le commerce, Dieu envoyait le réveil. Et quel est à chaque fois le signe du réveil? Voici, il prie. L'Église commence à prier. Moody allait quelque part en Angleterre et il commençait à prier. Finney allait quelque part à New York et il commençait à prier. Le grand réveil arriva en Amérique et il commençait à prier. Qui était le prédicateur mis en avant? Personne, il priait. Quelle était la grande musique? Oh oui, ils écrivaient de précieux psaumes, mais ce n'était pas la chose la plus importante, ils priaient. La prière précédait le réveil, elle le maintenait, et à partir du moment où il s'arrêtait de prier, l'Esprit de Dieu s'en allait et nous revenions à ces moments difficiles pour l'Église de Jésus-Christ. À vous, jeunes gens, adolescents qui allez dans ces écoles, dans ces universités, laissez-moi vous dire quelque chose. Je parle de quelqu'un qui jouait au basketball, avec une bourse et voyageant dans le pays pour jouer au basket, et je n'avais pas le privilège d'aller dans les écoles dans lesquelles vous allez. La plus grande chose que chaque personne peut apprendre dans ce bâtiment, c'est comment prier.
Comment faire appel à Dieu de sorte qu'il intervienne dans la situation? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça, c'est l'Église. Je parle à des serviteurs de Dieu connus. Je parle à des hommes au sujet desquels, si je mentionnais leur nom, beaucoup d'entre vous sauraient de qui je parle. Et ils me disent, en privé, je sais que je les impressionne avec mes livres et avec mes prédications. Mes frères disent, il y a quelque chose qui est faux. Car à l'exception du dimanche matin pendant 1 heure, je ne peux pas avoir une âme dans l'assemblée. Si je décide une réunion de prière, très peu seulement viendront. Ils sont capables de payer $20 pour un concert. Ils paieront toutes sortes d'argent pour entendre quelqu'un faire toutes sortes de choses et c'est merveilleux. Je ne suis pas contre cela, mais cela ne nous réveille-t-il pas que lorsqu'il y a une réunion de prière, il n'y a presque personne qui vient, alors que Dieu a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous représentez ici plusieurs villes et posez-vous simplement cette question, la ville dans laquelle vous vivez. Quelle assemblée y connaissiez-vous qui prend une nuit entière de prière avec tous les responsables présents pour dire que si la prière est si merveilleuse et que sa maison est appelée une maison de prière, et avant toutes ces promesses, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et toutes ces autres promesses, invoque-moi et je te répondrai. Et une assemblée chrétienne devrait dire, pause, temps mort. Nous allons prier parce que Dieu dit que lorsque nous prions, il intervient. La vérité est que dans la ville dans laquelle je vis, New York, de même qu'à Chicago et les autres villes, qui sommes-nous en train de tromper? Il y a plus de gens qui se tournent vers le crack, la drogue, que vers le Christ. Il y a plus de personnes qui essaient la drogue que de personnes qui se font baptiser. Ça, c'est la réalité. Et la prédication à elle seule ne va pas y parvenir. L'enseignement seul non plus. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est ce qui emmène la puissance et la grâce de Dieu dans une situation. La preuve en est que dans les 40 dernières années, il y a eu plus de livres écrits sur le mariage que durant les 2000 dernières années dans l'histoire de l'Église. Plus de livres durant ces 40 dernières années sur le mariage. Allez voir n'importe quel pasteur. Et ils vous diront que nous avons plus de problèmes dans les mariages aujourd'hui qu'auparavant. Et nous avons le plus de livres. Nous avons les méthodes, mais ce qui nous manque, c'est la grâce de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Une assemblée qui prie ensemble reste ensemble. Il y aura des difficultés, je ne veux pas être simpliste, mais la parole de Dieu est vérité. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Donne-moi simplement de le faire. Il y a plus de livres concernant les enfants, sur les enfants, le temps de qualité à passer avec ses enfants, et parler à chaque pasteur. Il y a plus de problèmes avec des enfants, des adolescents dans l'Église qu'auparavant. Et ce n'est pas parce qu'il nous manque la connaissance, ni les moyens de le faire, car toutes ces choses sont pertinentes. Mes frères et sœurs, lorsque les choses se complexifient, nous avons besoin de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Et écoutez à la promesse alors que je m'approche de la fin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y est pas dit, c'est pourquoi approchons-nous d'un sermon, d'une prédication. Or, nous, en Amérique, nous avons fait de la prédication l'élément principal, alors que Dieu ne l'a jamais voulu ainsi. Si le prédicateur fait son travail, il est supposé faire que les gens s'approchent du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est au trône de la grâce que Dieu accorde la grâce et fait miséricorde. Si un chanteur de gospel fait réellement son travail, et tous les chanteurs, écoutez-moi, vous rendrez des comptes un jour parce que Dieu vous dira, aviez-vous conduit les gens là où l'action se déroulait, à savoir devant le trône de la grâce? Si vous ne faites que les divertir et les émouvoir pendant un instant, malheur à vous, car devant le trône de la grâce, j'aurais pu changer leur vie. Pasteur Simbola, as-tu conduit les gens pour venir s'émerveiller à tes propres pieds ou as-tu fait qu'ils voient que le Christ Jésus est merveilleux? Pour qu'ils s'approchent du trône de la grâce. C'est pourquoi approchons-nous avec assurance. C'est pourquoi Jésus est monté à la droite du Père et a frayé un chemin de sorte que moi ainsi que mes problèmes puissions obtenir la grâce et la miséricorde de Dieu pour m'aider. C'est une chose impressionnante, une pensée terrifiante, que nous ayons créé notre propre religion. Et quelquefois, sa maison doit être appelée une maison de prière, et dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de réunions, vous avez beaucoup de choses, mais pas la prière.
Vous avez des paroles, des lectures, du talent, la chorale. Et je suis pour toutes ces choses, mais comprenez le fil conducteur. Mais si personne ne prie et ne touche Dieu, de qui sommes-nous en train de nous moquer? Nous avons besoin du Seigneur. Pour quelqu'un qui n'est pas aussi bien préparé que moi pour le ministère, il me semble que Dieu a choisi, au milieu de beaucoup de choses, de faire de ma vie un exemple. Folle qui confondent les sages. Ma femme compose de la musique, écrit des cantiques et dirige la chorale de l'assemblée. Elle n'a jamais été formée, elle n'a jamais été entraînée pour cela. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle le fait simplement. Je n'ai jamais été dans une école de théologie ni une école biblique. Et je me suis retrouvée avec 15, 18 ou 20 personnes à New York City, dans une rue, tellement dépressive, dans notre assemblée. C'était tellement dépressif que je ne voulais même pas y aller. Et j'étais celui qui était responsable. De la drogue partout, dans la ville, et plusieurs différentes cultures, avec lesquelles ma femme a grandi et moi aussi en tant que joueur, j'ai côtoyé. Et j'ai réalisé, mais que vais-je faire? Vais-je vivre dans cette chrétienté de fantaisie, en considérant ce que Dieu a fait, ce que Dieu fera, et que votre vie continue sans que vous ne voyez jamais Dieu faire quoi que ce soit. Et vous pouvez voir votre vie avancer en ayant ce genre de pensée. Souvenez-vous, la pire des épitaphes sur la tombe de n'importe qui sera ceci: vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quelqu'un dit, eh bien, frère Jim, comprends que tu ne reçois pas tout ce que tu demandes parce que cela doit être en accord avec la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec cela, mais nous utilisons tous ces raisonnements théologiques pour nous éloigner du fait qu'il y a des gens qui n'obtiennent pas ce que Dieu veut qu'ils aient aujourd'hui. Mais au sujet de ma vie ou de ta vie, il écrit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je veux le faire pour vous, mais Dieu a choisi la prière pour être le conducteur. Écoutez, le conducteur, le canal. Pour toutes les bénédictions de Dieu, le canal, c'est par la prière. En d'autres termes, Dieu a cette table préparée pour nous. Il me voit avec mon épouse et c'est exactement comment élever cet enfant. Il a cette table avec toutes sortes de sagesse, de grâce et de force dont ils auront possiblement besoin. Et la seule manière de les obtenir, il dit, c'est de vous approcher de la table et de goûter, de sentir combien Dieu est bon. Et se rapprocher de la table, c'est ça, la prière. En d'autres termes, Dieu ne nous dit pas « priez parce que je veux que mon peuple prie », mais il nous dit « priez parce que j'ai toutes sortes de choses pour vous, de bénédictions. Et lorsque vous demandez, vous recevrez. » Et ce n'est pas du légalisme en se disant « je dois y aller, je dois commencer à prier », mais c'est « oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. À chaque instant, j'ai besoin de toi. Dieu, tu vois à quoi je fais face. » Et alors que nous prions, il est fidèle à sa parole et il pourvoit. Lorsque ma femme et moi avons commencé à apprendre de ce conducteur, de ce canal qu'est la prière, nous avons commencé à voir la vie des gens être changée. Et vous savez, j'avais commencé à prêcher sans avoir été formée. Et j'étudiais par moi-même et au fur et à mesure se constituait cette librairie qui est en train de grandir. Mais au tout début, c'était difficile. Ce que je prêchais au début, c'est difficile lorsque vous-même vous somnolez pendant vos propres prédications. Non pas seulement que les autres s'endorment, mais lorsque vous somnolez. Mais vous savez, j'ai appris ceci, que Dieu, lorsque vous demandez, devenez chrétien, à cause de tout ce que je viens de dire, il vous conduira à prier, il fera de vous une femme de prière, il fera de vous, monsieur, un homme de prière. Et si vous essayez de vous enfuir de cela, il vous poursuivra, il fera de vous des hommes de prière. Il sait comment faire concourir les choses et diriger nos vies pour nous faire parvenir à ce point et nous dire « Tu réalises maintenant combien tu as besoin de moi ?» Oh non, 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 je peux le faire par moi-même. Dieu dit « C'est bien. » Lorsque tu te heurteras encore pour une énième fois à la tempête, souviens-toi que tu as besoin de moi. Mais voyez qu'il ne fait pas de moi un homme de prière pour se dire « Voilà, j'ai réussi à le faire prier. » C'est un père qui se dit « Mais j'ai tout ceci et tu vis de cette manière si misérable. S'il te plaît, mais viens auprès de moi, venez, vous tous qui êtes fatigués.
Prie, parle, passons du temps ensemble. Pourquoi es-tu pressé? Pourquoi te précipites-tu? Que cherches-tu? Il n'y a rien, Jim Simbala. Pour t'aider, tout ce dont tu as besoin, j'ai. Alors quand parlerons-nous? Alors j'ai commencé à apprendre. Nous avons commencé à faire de notre réunion de prière du mardi soir comme un moment essentiel de notre assemblée. Et ces derniers mardis, ce sont entre 12 000 et 15 000 personnes qui se réunissent tous les mardis. Et depuis ce temps, nous avons eu plus de 14 autres assemblées qui ont commencé, mettant tout l'accent sur cette réunion de prière du soir. Ayant compris que si vous battez le diable lors de la réunion de prière le soir, vous le battrez à tout autre niveau. Et c'est ainsi qu'il en est dans nos vies personnelles. Si vous battez le diable dans la prière, vous le battrez à tout autre niveau. Vous lirez la parole de Dieu. Il y aura une grâce qui coulera sur votre vie. Et aurez un appétit pour les choses de Dieu. Alors de moi qui me tenais devant 2 personnes le mardi soir, je faisais au début. Et la première offrande que j'ai eu à prendre, un dimanche, c'était $80 incluant les dîmes et les offrandes. Et j'avais une fille, Chrissy, qui avait à peu près 1 an. Ma femme avait dû prendre un 2e travail. Et moi aussi. Mais les gens ont commencé à prier. Pour conclure, permettez-moi de vous partager certaines des dernières leçons que j'ai apprises au sujet de cette merveilleuse vérité. Car je n'essaie pas de prêcher pour démoraliser qui que ce soit, je suis en train de me prêcher à moi-même d'abord, alors que je suis en train de vous parler. C'était il y a 9 ans, ma fille qui est ici aujourd'hui s'était éloignée de nous. Elle ne s'était pas seulement éloignée de nous, elle s'était aussi éloignée de Dieu. Elle avait quitté notre maison. Et ma femme et moi sommes passés par 2 ans et demi de cauchemars par lesquels je n'aimerais pas repasser. Et j'avais promis à Dieu, alors que j'arrivais au bout de cela, alors qu'il me faisait sortir de ce moment, j'avais promis à Dieu, dès que j'en aurai l'opportunité, peu importe combien cela sera difficile, il m'est témoin, je dirai aux gens que Dieu agit et répond aux prières. Savez-vous ce qu'est ce sentiment que de ne pas savoir où est votre enfant alors qu'elle a grandi comme un enfant modèle? Chrissy a maintenant 25 ans, j'ai une fille de 21 ans et un garçon de 18 ans. Mais à ce temps-là, elle avait aux alentours de 17-18 ans. Et c'était, un cauchemar. Je parle du fait d'aller dans ma voiture et de quitter la maison pour aller à l'assemblée. Au sein même de la ville où je ferai face à 10 nouvelles personnes qui visitent l'assemblée, qui sont atteintes de sida, des femmes qui ont été abandonnées, des familles désunies, avec toutes choses de détruites. Et je ne veux pas y attirer l'attention, car je suis supposée y être pour leur rendre ministère, mais je suis en train de pleurer du moment où je quitte ma maison jusqu'à ce que j'arrive à l'assemblée, disant Seigneur, mon cœur est brisé, mes nerfs sont à vif, j'ai crié, j'ai imploré, j'ai supplié, j'ai prié, j'ai essayé d'utiliser l'argent, la raison, les pleurs, elle n'est pas en train de s'améliorer, elle est en train d'empirer. Et comment est-ce que je vais rendre ministère? D'autres assemblées sont en train de commencer. Dans la ville, il y a des voyages en Amérique du Sud. Et Carole, ma femme, est en train d'écrire des cantiques, faire des albums. Et très peu de gens le savaient. Très peu de gens savaient que nous ne tenions qu'à un fil, mes amis. Et toutes les fois où je conduisais et que je criais au Seigneur, Dieu, s'il te plaît, aide-moi juste à tenir pendant ces 3 réunions. Nous avions 3 réunions à 11h, à 15h30, à 19h30. Et à chaque fois 2 heures en plus à tenir et je disais simplement, Seigneur, s'il te plaît, porte-moi encore au travers un autre dimanche. Et Dieu me fortifiait, me donnant la grâce de pouvoir me tenir et de rendre ministère, même si à l'intérieur j'étais si bouleversée. Et j'ai appris que lorsque vous priez, Dieu vient. J'ai appris que lorsque vous n'avez pas de moyens logiques pour vous tenir, Dieu, d'une certaine manière, lorsque vous priez, vous donne une fondation solide et fraîche et des pieds frais et solides. Nous avons un groupe de prière dans notre assemblée. Et c'est un ministère plus important que les 2004 voix constituant la chorale de l'assemblée. Et non seulement dans ce groupe, ils prient chaque fois lors de chaque réunion de service, il y a 20 parmi eux qui sont enfermés dans une chambre en train de prier pendant que je prêche. Et cela fait quelques années maintenant qu'ils prient de 14h jusqu'à 6h du matin. Chaque jour de la semaine, il y a des gens dans l'assemblée qui prient de 14h jusqu'à 6h du matin. Et si vous avez un besoin, vous pouvez simplement l'écrire, l'envoyer par email et quelqu'un priera pour vous à 3h du matin. Et c'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu honore cela. Il commençait à prier pour moi et Dieu est mon témoin. Je ressentais moi-même la nuit quelquefois. Pendant que je me rasais le matin, je sentais la grâce de Dieu venir et me porter et me maintenir et maîtriser mes émotions. Alors que je n'étais même pas en train de penser à Dieu. Je disais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ceci qui vient dans ma vie? Quelqu'un est en train de prier pour toi. Quelqu'un est en train de prier pour toi. Alors que les gens prient pour moi.
Dieu les bénit. Ensuite, ma femme est tombée malade. Elle a subi une hystérectomie. Cela s'en est suivi ensuite d'un déséquilibre hormonal. Ma fille était en dehors de la maison et il y avait 2 autres enfants qui étaient restés avec lesquels je faisais du mieux que je pouvais. Maintenant, ma femme qui parlait de vouloir partir, car le diable lui a dit, c'est bien, commencez, débuter des assemblées, influencer les gens pour le Christ, mais je vais avoir tous tes enfants, j'en ai déjà eu un et je reviens pour les 2 autres. Et ma femme y a cru et elle m'a dit, tu peux partir avec moi ou tu peux rester, mais en ce qui me concerne, je m'en vais. Car il a déjà réussi à avoir Chrissy et je ne vais pas perdre mes 2 autres enfants. Ça suffit avec tout ceci, nous ne pouvons pas le faire. L'atmosphère dans la ville, New York est un endroit misérable. Je n'y suis pas parce que j'aime, j'y suis parce que c'est là-bas que Dieu m'a placé. Et ensuite, après l'opération, elle a commencé à parler du fait qu'elle ne voyait plus aucune raison de vivre. Je veux dire, mais que voulez-vous faire? Votre femme est en train d'avoir peur. Votre fille, vous êtes en train de prêcher, vous faites toutes ces choses. Et je suis juste en train de vous dire, oh combien cela est merveilleux, de savoir que devant le trône de la grâce, quoi qu'il se passe, je peux te soutenir et te porter. Quel Dieu merveilleux! En novembre, après que 2 ans soient passés, alors que Chrissy était loin, Dieu et moi étions complètement seuls en Floride. Et Dieu m'a parlé et m'a dit, je sais que tu es en train de prier pour Chrissy. L'impression que j'ai ressentie est celle-ci et je ne veux pas paraître mystique. Je vous parle simplement de mon cœur. Plus de discussions avec Chrissy, plus de discussions avec quelqu'un d'autre, plus d'argent, plus de cris, plus de pleurs. Tu jettes, tu abandonnes tout cela. Dis-moi simplement, faisons une alliance. Tu m'en parles et moi j'en prendrai soin. Et j'ai dit à ma femme, je n'irai plus voir ma fille jusqu'à ce qu'elle revienne à son bon sens. Et c'est mon premier enfant. Ma femme est restée en contact avec elle et les mois ont passé. Il y a eu Noël, un Noël triste. Qui veut des cadeaux lorsque votre fille est loin? En février, un soir lors d'une réunion de prière, ma maison sera appelée une maison de prière. Tous priant, nous en appelions à Dieu et nous attendions au Seigneur. Vous savez, il n'y avait personne qui dirigeait, pas de chorale, pas de personne qui parlait. Qui a besoin de ça? Vous avez Jésus. C'est impressionnant combien il est merveilleux. Et quelqu'un m'a fait parvenir une note. Une femme, une jeune femme qui est sensible au Seigneur. Elle a envoyé cette note par un volontaire. Et il était écrit, je sens profondément et de manière pressante que nous devrions arrêter la réunion de prière et prier pour ta fille. J'ai regardé le mot et il y avait des gens qui priaient autour de moi. Dieu, est-ce vraiment toi? Je ne veux pas être le centre de l'attention. Les gens ont leurs propres besoins. J'ai senti qu'il le fallait. J'ai interrompu la réunion de prière après un moment. Et tout le monde s'est uni dans cette pièce, se sont tenus la main. Il y avait probablement 1000 personnes ce jour-là, cette nuit. Et j'ai appelé un de mes pasteurs associés devant. Et il a commencé à prier. Et tout ce que je peux dire, j'ignore quelle est votre théologie, mais cela importe peu. Je vais simplement vous dire ce qui s'est passé. Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai dit aux gens que ma fille pense que en haut c'est en bas et en bas c'est en haut. Et pense que la lumière c'est les ténèbres et que les ténèbres sont la lumière. Et à moins que Dieu ne la visite et n'intervienne, ma fille est là-bas. Et quelqu'un veut qu'on arrête la réunion afin que vous puissiez prier. Mon associé va venir et vous allez prier. Et soudainement, ça s'est transformé en salle d'accouchement. Avez-vous déjà entendu une femme en train d'accoucher? Ce n'est pas très agréable, mais ça a des résultats très grands. Et ils ont commencé à prier. Et j'étais submergée, dépassée par cela. C'est-à-dire, Dieu est mon témoin, j'étais submergée, dépassée. Et ils ont commencé à prier comme s'ils étaient devant le trône de la grâce en disant, et Satan, maintenant, tu vas lâcher cette fille. Si tu pouvais venir et nous allons chanter Pass me not, O gentle Savior. Et ils ont prié. Je suis rentrée à la maison, ma femme n'était pas à la réunion. Après quelques tasses de café, je lui ai dit, Carole, c'est fini. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui est fini? J'ai dit, c'est fini. S'il y a un Dieu dans le ciel, ce que j'ai juste expérimenté ce soir, c'est fini. Finito, c'est fini. À peine un jour après, je me rasais. Et ma femme est entrée dans la salle de bain pour me dire, Chrissy est ici. J'ai dit, Chrissy, je ne l'avais pas vue depuis 4 mois. Chrissy, et tu ferais mieux de descendre. J'ai descendu les escaliers.
en essuyant la mousse à raser, et dans la cuisine, au sol, était ma fille, à genoux. Je suis entrée dans la cuisine et elle a attrapé mon pantalon. Elle s'y est accrochée, elle était en train de pleurer. Elle a dit, « Papa, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre maman. Papa, pardonne-moi d'avoir été rebelle et tout le reste. Papa, papa, c'est différent. Mais papa, qui était en train de prier pour moi? Qui priait mardi soir pour moi? Pourquoi, Chrissy? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est approchée de moi pour me dire, au milieu de la nuit, Dieu m'a réveillée. Et il m'a montré que j'avançais vers un trou qui n'avait pas de fin. Mais papa, même lorsqu'il m'a montré cela, il m'a montré combien loin j'étais. Il a mis ses bras autour de moi, il m'a montré combien est-ce qu'il m'aime et qu'il a un plan pour ma vie. Papa, je me suis réconciliée avec Dieu et je pouvais dire par son visage que c'était de nouveau ma fille, celle que j'avais élevée. Et très rapidement, Dieu a ouvert les portes et dans les 4 années qui ont suivi, elle a dirigé le programme de musique à l'école biblique. Elle a épousé un homme de Dieu et ils sont tous les deux dans le ministère aujourd'hui. Et Dieu m'a rappelé une fois encore que ma maison sera appelée une maison de prière parce que lorsque vous m'invoquez, je répondrai. Et les situations difficiles auxquelles certains d'entre vous faites face, et j'aimerais vous dire, la solution ne viendra pas d'un autre séminaire. Les séminaires ont leurs limites. Et ce que cela fait, c'est une flèche qui vous conduit devant le trône de la grâce. Et lorsque vous y êtes, veillez. Parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Je ne veux pas être émotionnel ni simpliste. Et nous avons maintenant trop de techniciens qui ont envahi l'Église et qui sont dans les méthodologies, mais la réponse n'est pas dans la méthodologie. La réponse est dans la puissance du Saint-Esprit. La réponse est dans la grâce de Dieu. Pouvez-vous juste fermer vos yeux maintenant? Ils m'ont donné l'autorisation et je remercie les personnes qui travaillent ici pour cela. Chante avec moi. Alors que tous les yeux sont fermés, je pense, avant que nous rechantions de nouveau cette chanson, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est une quelconque forme de spectacle ou encore un sentiment d'embarras. J'ai le sentiment qu'il y a plus d'un papa ou d'une maman qui peut parfaitement avoir de l'empathie concernant ce par quoi Carole et moi sommes passés. Et vous avez un fils ou une fille qui est là-bas dehors. Et certains d'entre eux sont même dans l'église, mais vous savez qu'ils sont loin. Lorsque vous les avez consacrés, remis à Dieu, vous saviez que ça, ce n'était pas le résultat final que Dieu avait en tête. Ils sont peut-être complètement loin de Dieu, en étant dans la maison, ou peut-être même que vous pouvez sentir qu'il y a des moments difficiles, qu'ils passent par des moments difficiles, et que la tendresse que vous savez dont ils ont besoin dans la vie, la tendresse par rapport à Dieu n'est même plus là. Au lieu de vous inquiéter, criez simplement à Dieu par rapport à cela. Alors que nous rechantons encore cette chanson, je vais demander à chaque père et chaque mère
Ou chaque grand-parent qui a un petit-fils, petite-fille, pour lequel vous avez un fardeau, vous les aimez, ils ont été raisonnés, on leur a parlé, ils connaissent la parole de Dieu. Maintenant, c'est à Dieu, c'est au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas Dieu, nous pouvons simplement l'apporter auprès de Dieu. Ou peut-être que vous êtes un mari ou une femme et que votre épouse n'est pas avec vous aujourd'hui, et n'est pas avec le Seigneur et ne le sert pas. Que vous êtes marié en Christ et maintenant il y a du trouble dans le ménage. Écoutez, ça ce sont les réelles batailles dans la vie. Il y a des choses qui sont des jeux d'enfants comparés aux véritables batailles dans la vie. Je vais demander à chaque maman, chaque papa, chaque grand-parent, mari ou femme, qui se reconnaît dans ce que j'ai dit, pouvez-vous vous lever maintenant, où que vous soyez. Et par le fait de vous lever, vous êtes en train de dire, j'apporte cette situation devant le trône de la grâce. Je ne suis pas embarrassé. Lève-toi simplement. N'aie pas honte. Chante avec moi, s'il te plaît. Ferme simplement tes yeux, que tout le monde chante, que tout le monde chante. Dieu, Père, nous venons à toi. Ce matin, nous sentons ta présence ici. J'ai fait de mon mieux pour honorer ta parole, Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui avons inventé la prière. Tu es celui qui nous a invités à tes côtés, devant le trône de la grâce. Et Seigneur, pour ces mamans et ces papas qui sont en train de pleurer sur ces enfants, tes filles et filles, nous comprenons, Dieu. Pour ces grands-parents qui sont préoccupés par rapport à leurs petits-enfants, ou pour ce mariage qui est en train de se détruire, Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde, ô Seigneur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne. Comme tu as changé ma fille et d'innombrables personnes qui ont prié pendant des décennies, des siècles, alors que les chrétiens t'ont invoqué. Dieu, nous te demandons de le faire encore, ô Seigneur. Nous venons devant le trône de la grâce, nous n'avons pas la force de le faire. Notre argent ne le fera pas, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour y parvenir. Nous avons besoin d'une invasion du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Réveille-les au milieu de la nuit, ô Seigneur. Alors qu'ils sont en train de conduire une voiture, puissent-ils ressentir la gloire de Dieu. Pendant qu'ils se douchent, rappelle-leur un verset qui leur avait été enseigné pendant qu'ils étaient enfants. Et Dieu, nous n'allons pas les abandonner entre les mains de l'ennemi, nous allons combattre le bon combat de la foi. Nous allons prier, nous allons continuer de prier. Et après avoir prié, nous allons encore prier. Nous ne te laisserons pas partir, Seigneur, à moins que tu ne nous aies bénis. Touche ces situations par ta grâce. Père, je prie pour qu'il y ait un nouvel arôme et un nouveau parfum de la prière dans chacune de nos vies. Alors que nous rentrons dans nos différentes maisons. Oh Dieu, que des réunions de prière commencent dans les assemblées. Que la prière commence dans les familles et dans les maisons. Que les gens voient, Dieu, nous tous d'une manière fraîche, que lorsque nous t'invoquons, tu es fidèle pour nous répondre. Arrête-nous dans le fait d'être si pressés et tellement occupés, et dans le fait d'apprendre sans réellement parvenir à la connaissance de la vérité. Travaille dans nos cœurs et pas seulement dans nos mains, ô Dieu. Fais de nous des hommes et des femmes qui vivent devant le trône de la grâce, goûtant et voyant combien tu es bon. Pendant que tous les yeux sont encore fermés, je veux juste le chanter, encore une fois. S'il y a quelqu'un qui se tient près de vous, regardez simplement, rapidement. Mettez votre main sur leur bras ou sur leur épaule. Ils ont besoin de votre encouragement par rapport à ce qu'ils ressentent. Voudrez-vous chanter cela avec moi?
Levons-nous tous et chantons. Combien d'entre vous croient sur la base du verset que j'ai lu? Combien d'entre vous croient que Dieu a entendu nos prières? Pouvez-vous lever votre main acclamant et applaudissant Dieu? Père, que cet enseignement ne soit pas encore un énième enseignement que nous entendrons sur la prière, mais puisses-tu t'en servir, Saint-Esprit, pour convaincre nos cœurs de péché. Oui, de péché par rapport au manque de vie de prière. Alors que Yeshua, lorsqu'il était homme sur la terre des vivants, était un homme de prière, et nous qui nous disons ses disciples, il attend de nous que nous marchions sur ses traces, en développant une vie de prière. Seigneur, je t'en supplie, opère un miracle. T'en supplie que cette personne qui vient d'écouter ne parte pas juste pour tourner la page, mais que tu puisses convaincre son cœur, que tu ne puisses pas donner de répit à sa conscience jusqu'à ce que cette personne puisse capituler et venir reconnaître devant toi qu'elle a besoin de toi. Parce qu'en réalité, la prière n'est pas un exercice que le chrétien fait. Mais la prière est un moment de communion avec toi. C'est un temps où nous venons nous exposer à ta présence. Toi, le Dieu qui examine les cœurs et les reins, qui nous sonde, et présence dans laquelle nous sommes transformés et transformés encore et encore. Seigneur, je t'en supplie, ouvre nos yeux, afin que nous réalisions notre besoin de toi, afin que nous te trouvions, nous te voyons tellement précieux comme tu es notre roi, et que nous désirions, que nous languissions après ces moments passés avec toi dans le secret de la prière. Je t'en supplie, Saint-Esprit, fais quelque chose. Amen.